Les gars, désolé, hein, désolé. Désolé. Le direct s'est coupé parce que j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel d'un annonceur, d'un sponsor du festival. Les gars, désolé, c'est grave. Ils ne savaient pas que la fête du festival, là, c'est comme ça. Ils ne savaient pas que c'est comme ça que vous allez faire. Merde. Papa. J'ai dit qu'elle faisait le direct à 17h. 17h, j'étais en train de convaincre que quelqu'un paie. À 17h, j'étais encore en train de convaincre un annonceur. Oui. Le gars m'a fait parler au moins 3 heures de temps. Il fallait expliquer. Quand quelqu'un veut mettre son argent sur quelque chose, quand quelqu'un veut mettre son argent sur quelque chose, non, il ne faut pas jouer. Les gars, désolé pour le retard. J'ai dit 17h, nous voici à 18h30. Comment les gars? Simo Dylan, je te salue. Bonsoir mon gars, bonsoir, bonsoir. C'est comment? Enfin, nous y sommes. Le Festival des musiques et des arts de Biémassi. Oui, c'est le moment. La Lyon IA. Boris Camille Téné. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, envoyez les cœurs, partagez le direct. On va discuter un peu du projet, du festival et aussi de toute l'actualité qu'il y a autour. On va un peu discuter de tout ce qu'il y a comme actualité autour de la toile en ce moment. Moi-même, je suis là, je regarde, je scrolle, je vois tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Qu'est-ce qui est bizarre? Mais avant, on va d'abord parler du festival. C'est ça qui est important. Le Congo, ça là, c'est bien beau. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Partagez le direct. Je suis là. Yannick Yoti. Oui, Yannick Yoti. Sûr comme jamais. Serge Djantou, je te salue. Serge Djantou, je te salue. Bonne soirée, mon frère. Déby Idriss. Bonsoir, bonsoir. Oui. Georges Sina, salut, salut. Charles Ngong. Je vais venir, je vais vous raconter l'histoire. C'est doucement, doucement, on a tout le temps. Appelez les gens qui ne sont pas encore là, ils viennent. On va parler. Hein? Vous savez que les gens veulent nous faire croire que nous sommes maudits. Que nous, on ne peut jamais développer. Hein? Que nous sommes maudits, on ne peut pas. Que le succès, c'est pour les autres. La réussite, c'est pour les autres. Hein? Moi, je suis venu démontrer que c'est faux. Si on se fâche là, nous-mêmes, on peut. Voilà. Dimitri Junior Kamdem. Bonsoir à toi, bonsoir. Bouba Omarou. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toi. Envoyez les cœurs, partagez les directs. On est à 160, ça ne suffit pas. Il faut que les gens soient là. Il faut qu'on parle. On va dire certaines vérités, on va discuter de certaines choses. Après, les gens m'ont demandé que tu as pris le cœur, tu as pris le cœur. On ne prend pas le cœur. Oui, 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 oui. Situation Man. C'est comment, mon frère? Martin Okala, bonsoir. Oui. Thierry Tazenan. Thierry Tazenan, je te vois. C'est comment, mon frère? Ça fait longtemps. J'aurais besoin de toi sur le festival, hein? On a besoin des partenaires, on a besoin des annonceurs. DJ Jam le fugitif.
Oui, depuis la Suisse, je te salue. Je te vois dans le direct. C'est comment mon frère? DJ Jam le fugitif. Voilà. Hein? On avance un peu. Ézéchiel Gochum, tu vas participer. Calme-toi, ne cours pas encore. Tout à l'heure, je vais vous permettre de poser des questions sur le festival et on va répondre à toutes ces questions-là. Pour l'instant, déjà, je m'excuse. Je vous demande pardon pour le retard. C'était vraiment indépendamment de ma volonté que je me suis mis en retard. J'avais vraiment envie d'être là à l'heure, mais je suis en train de me rendre compte que rien n'est facile. Rien n'est facile. Respectez les gens qui font les festivals, surtout au Cameroun, il faut les respecter. Quelqu'un fait le festival au Cameroun, donnez-lui les mains, il est fort. Parce qu'on ne va pas te faciliter la tâche. C'est pas facile. Aujourd'hui, je constate que les gars qui font les festivals au Cameroun, c'est pas facile. La bataille est rude. Je comprends pourquoi certaines personnes préfèrent facilement faire un concert vite fait. Ils prennent le budget, ils font un événement, un jour, ils prennent des artistes, ils mettent sur une scène. Parce que là, prendre 10 jours sur lesquels tu vas développer un concept pendant 10 jours, soutenir une idée, c'est dur. C'est surtout dur parce que il y a des gens qui ne comprennent pas, il faut beaucoup expliquer. Il y a des gens qui sont prudents parce que il y a beaucoup de personnes qui ont été escroquées. Donc aujourd'hui, là, je suis en train de respecter. À 17h, je devais faire le direct. J'étais en train de convaincre quelqu'un d'investir sur le projet. Comme tu entends là, c'est pas facile. Oui, Oyong, ce n'est pas facile. Hein? Oui. Marc Zombie, je te salue. Ouais, il faut que ça monte, parce que là, vraiment, l'heure est grave. Il est temps qu'on prenne certaines choses en main. Il faut qu'on se décide. Parce que là, on ne va pas continuer comme ça. Hein. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut qu'on se décide. Il faut qu'on prenne certaines choses en main. Trop, c'est trop. Oui. Et quand je me lève comme ça pour en parler, c'est vraiment que c'est gâté. Donc voilà, nous y sommes, comme je disais hier. Nous y sommes. Le Festival des musiques et des arts de Biémassi, une idée qui était là depuis. Mais on a finalement décidé de mettre ce festival sur pied pour pouvoir donner une chance, non seulement aux artistes de notre génération, mais pouvoir aussi laisser une empreinte pour que les générations futures puissent s'en inspirer pour pouvoir pérenniser des actes positifs. Oui, c'est ça l'idée. Oui, Elie, disons, renouvelle vite ta connexion. Ça va commencer là. On a 243. Il faut qu'on monte même à 500 personnes avant de commencer à parler. Sinon, on parle comme ça, on parle quoi? Hein? Il faut qu'on soit même 500. Oui. Andela Bissot. Je te salue. Roselindo. Bonsoir. Oui. Voilà. Maurice Emmanuel, bonsoir aussi. Je commence ou bien? Dites-moi, je peux commencer? Hein? Il y a 250 personnes connectées. Est-ce que je peux commencer? Tu peux commencer? Dites-moi en commentaire si je peux commencer, si c'est bon. Si on peut commencer à parler de certaines choses. Et les 10 ont dit qu'on attend encore. Voilà, on est en train de monter. 257. Voilà. J'attends qu'on soit assez nombreux pour commencer à parler. Hein. Les annonceurs m'ont fatigué aujourd'hui, les gars.
Il dit que, il confirme aujourd'hui que, au camp, il fallait pas le bonbon, les gars. Les annonceurs m'ont fatigué. En tout cas, moi, je commence. Hein. Les gars, il faut qu'on parle du festival de musique et des arts de Biémassi. Le pourquoi du comment. Vous savez que il faut une suite à tout. Une histoire commence quelque part et elle nous emmène à quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi là? Hein? Script 237, je te vois. Il faut qu'une histoire commence quelque part. Il faut bien qu'une histoire commence quelque part. Et parce qu'elle a commencé quelque part, ça nous permet de pouvoir suivre de manière, un conducteur de manière logique pour savoir où on va. Il faut savoir d'où on vient. Donc, l'idée du festival naît après le Palais des Sports. Après le concert de Malox au Palais des Sports, l'idée du festival naît après ce concert-là. Je me dis qu'il faut faire les choses, mais je ne suis pas trop sérieux. J'appelle mes collaborateurs. Je leur dis, bon, écoutez, il faut qu'on fasse un truc. Mais comme on est encore sur l'euphorie du Palais des Sports, on se dit, est-ce que il ne faut pas plutôt faire des projets et continuer à faire dans les Palais des Sports et tout ça? Parce qu'en réalité, vous savez que le Palais des Sports, c'était un défi à la base. Le Palais des Sports, c'était un défi à la base. Le but du Palais des Sports, c'était de démontrer aux Camerounais que notre Palais des Sports n'est pas le Palais des Sports des étrangers. J'ai essayé de faire le Palais des Sports. J'ai demandé les sponsors. Personne ne m'a suivi. Tellement les gens doutent. Tellement les entreprises ne croient pas à la jeunesse camerounaise qu'aucune entreprise ne m'a suivi sur le projet du Palais des Sports. Je me suis retrouvé en train d'enlever l'argent de ma propre poche pour faire ce Palais des Sports et démontrer que le public camerounais n'a aucun problème avec les artistes. Pour démontrer que le public camerounais n'a aucun problème avec les artistes au Cameroun. Le problème, ce sont les entreprises qui ne refusent, qui n'ont pas confiance au public, qui n'ont pas confiance aux artistes et refusent de les soutenir dans leurs projets. Quand je décide de faire le Palais des Sports, personne, je dis bien personne ne veut mettre les dos. Personne ne veut suivre dans soi. Tout le monde dit, ah, c'est des histoires. Les gens passent sur les réseaux sociaux, mais ils ne vont pas venir. Les gens, mais ils ne vont pas payer les tickets. Et à un moment donné, ils se disent, mais on vend même les tickets là. Quand on dit qu'on sont vendus, on a vendu 1000 tickets. Et on a vendu 2000 tickets. Ce n'est pas le buzz, ce n'est pas le bluff. Personne n'a voulu me suivre. Mes collaborateurs et moi, on a mis les dos. Tout ce que j'avais comme argent, j'ai investi là-dessus. Quand j'ai fini le Palais des Sports, quand j'ai fini d'investir sur le Palais des Sports, je n'avais même plus 5000 quelque part. Ça, c'est une vérité que vous devez savoir. Quand j'ai fini d'investir sur le Palais des Sports, je n'avais plus 5000 francs cachés quelque part. Ça avait cuit. Ce que je misais au Palais des Sports, là, si ça ne me donnait pas, c'était mort pour moi. Toutes les entreprises où on a mis les dossiers, où on a demandé, il y a dit quand même l'eau à boire, on a demandé l'eau, même l'eau, les gars ne nous ont pas donné. Tellement on ne croyait pas en ce projet de Palais des Sports de Malox que, il y a dit quand même l'eau minérale, pour que les gens boivent, on a acheté l'eau. Personne ne nous a donné. Il y a dit qu'on a loué le matériel, et je remercie encore Willy Ngassa. Je remercie encore Willy Ngassa aujourd'hui, parce que c'est l'une des rares personnes que je suis venu voir et j'ai dit que grand frère, tu me suis depuis des années. Je veux ton matériel, je n'ai pas beaucoup d'argent. Il m'a dit que qu'est-ce que tu as? Tu as combien petit? Il a dit que voilà ce que j'ai. Il m'a dit que donne-moi, j'apporte le matériel, je fais ton Palais des Sports. Je remercie encore Willy Ngassa aujourd'hui pour ce qu'il a fait pour moi. Et ce qu'il a fait pour la jeunesse camerounaise. Parce que ce n'était pas juste une histoire de Malox. C'était une histoire de toute la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise a ses combats, mais personne ne les suit dans leurs combats. On est au Cameroun, on avait le Palais des Sports, et aucun artiste camerounais ne s'était jamais levé de manière indépendante. Il a dit que, ok, je fais le Palais des Sports. Je fais un concert au Palais des Sports. Toutes les multinationales mettaient l'argent sur les étrangers, machin, parce qu'ils n'avaient pas confiance en nous. Ok, j'ai fait le Palais des Sports. Et à partir du moment où le Palais des Sports a été plein, ça a été un sacrifice
qui a permis qu'aujourd'hui, tous les artistes qui veulent faire le Palais des Sports, ils peuvent facilement constituer un dossier, déposer dans une entreprise, une multinationale, et que quelque part, on prenne leur projet au sérieux. Tous les projets qui ont été faits après le Palais des Sports de Malox au Palais des Sports ont été sponsorisés par les entreprises. Ils ont commencé à avoir le courage de dire, on peut s'investir, on peut s'investir. Et moi, je crois que c'est une bonne chose. Il faut toujours un premier, il faut toujours un fou qui décide de défoncer la porte. Donc, après le Palais des Sports, donc, on décide, on se dit qu'il faut faire quelque chose de plus grand, de plus fédérateur. Parce que le Palais des Sports a été fédérateur dans le sens où tous les artistes de musique urbaine, en particulier, hein, tous les acteurs de la culture urbaine ont voulu soutenir ce projet-là. Ils étaient tous au Palais des Sports. Ils ont amené les gens à venir au Palais des Sports. Et on s'est dit après ça, pourquoi ne pas faire un projet plus fédérateur qui peut amener les gens à s'élever un peu plus, amener notre culture urbaine à s'élever un peu plus. Au départ, il faut savoir que ce n'était pas évident. Le choc, il fallait d'abord se remettre du choc. Parce que vous savez que quand tu joues ta carrière comme ça là, tu joues ta vie sur un projet, c'est pas souvent évident de te remettre rapidement de tout ça. Donc après le Palais des Sports, il fallait que moi-même personnellement, je commence à penser un peu à moi et mettre certains business que j'avais dans la tête sur pied avant de commencer à penser à d'autres activités. Aujourd'hui, je décide qu'on doit lancer le festival FESMABA, Festival des musiques et arts de Biémassi, parce que le contexte me pousse à réagir. Le contexte culturel dans lequel on est me pousse à réagir. Parce que je suis totalement conscient de la confiance que vous m'avez donnée à travers le soutien. Parce que j'ai été énormément boycotté. Et si je n'avais pas le soutien des fans, des populations, des gens en général et du milieu culturel en particulier, je n'aurais jamais pu devenir le Malox que je suis. J'ai été soutenu sur mon Palais des Sports par les fans, par le milieu culturel, par les artistes. J'ai été souvent soutenu dans mes combats où je me suis levé, où je me suis dit, ok, il fallait parler, il fallait prendre la parole sur les combats qui concernent la jeunesse et notre génération en particulier. Et j'ai toujours été fortement soutenu par les jeunes, les gens de ma génération, la culture urbaine en général et en particulier les jeunes du Cameroun et d'Afrique. Donc, par rapport à ça, je suis conscient de ce fait-là. Et ce fait-là aussi incombe certaines responsabilités. Je pense que ce fait-là incombe certaines responsabilités. Et aujourd'hui, le contexte, les réalités qu'on vit dans le showbiz camerounais me poussent à réagir. J'ai un peu observé et j'ai analysé et je me suis rendu compte que j'ai cru déceler le problème. Hein. Je crois déceler le problème. Je crois déceler d'où vient le problème. Parce qu'aujourd'hui, toutes les plaintes qu'il y a, escroquerie, abus en tout genre, les petits frères qu'on tourne partout, les petits frères qu'on attire dans les cancans sectes pour les bolets. Je crois que le problème, en fait, le problème, ce n'est pas les gars qui tournent les petits là. Le problème, ce n'est même pas les petits, les gars qui baignent les gars dans les sectes. Le problème, c'est nous. En fait, c'est nous, les acteurs du monde culturel de notre génération qui sont considérés comme des leaders dans cette génération. Je pense que le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous parce que aujourd'hui, la génération des petits frères qui se plaint, ils se plaignent parce que nous, on n'a pas su être assez unis pour leur montrer une direction, une orientation. Même ce qui arrive à Apia aujourd'hui, hein, même ce qui arrive à Apia aujourd'hui, je crois que c'est de notre faute. Oui. Nous, la génération considérée comme les grands frères qui ont fait des hits il y a 10 ans et qu'on sort, et plus, qui ont marché sur le continent et ailleurs, mais qui n'ont pas
mais qui n'a pas su tenir la main des petits frères là pour leur montrer ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. La cause de cette histoire que vous voyez là, c'est nous. C'est notre individualisme, notre manque d'action. Aujourd'hui, notre manque de solidarité est en train d'impacter sur les petits là. C'est pour ça qu'on amène les petits partout, on les tourmente, on les met dans les sectes, on les traumatise. C'est simplement parce que nous, les acteurs du monde culturel, de la musique urbaine, ceux qui sont considérés et qui ont été considérés comme les leaders, n'ont pas fait le travail qu'il fallait à un certain moment donné. Et moi, je pense que ça se justifie. Ça se justifie dans le sens où on a été dispersés. On a été dispersés parce que au début, on était tous naïfs. Ça me rappelle la première fois que je suis arrivé en France avec Franco. C'était sa première fois, c'était ma première fois. Et on était vraiment perdus. C'est-à-dire que quand on nous disait aller à gauche, on allait à gauche, on disait aller à droite, on allait à droite. Et l'erreur qu'on a dû faire, je pense, c'est qu'on a fini par se plaire dans cet individualisme-là. On a fini par se plaire dans cet individualisme-là, ce qui nous a poussé à vivre chacun en autarcie dans son coin. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où les multinationales organisent les grands concerts, les festivals, on appelle les artistes, et on te dit à quelle heure tu chantes, tu arrives à l'heure où tu chantes, tu montes sur scène, tu finis de chanter, tu tournes le dos, tu pars. Tu ne veux pas savoir si les autres sont là. Les autres ne veulent pas savoir si tu es là. Donc, chacun arrive. Il fait son show, il tourne le dos, il part. Aucun, je dis bien, aucun univers, aucun game ne peut se construire dans cet état d'esprit. Et les répercussions de cet individualisme-là, de ce manque de solidarité-là, aujourd'hui, se répercute sur les petits frères. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on prend les petits frères, on traumatise, on amène dans les sectes. N'allez pas chercher la faute ailleurs. La faute, c'est nous. Et c'est parce que je me dis que la faute, c'est notre faute d'abord, à la base, que je me dis que c'est nous qui devons trouver les solutions. Je me suis rappelé que, à une certaine époque, dans la musique urbaine, il y avait des événements qui rassemblaient les jeunes. Aussi bien à Yaoundé, ici bien à Douala, il y avait des rendez-vous. Ce n'étaient pas des rendez-vous qui étaient forcément axés ou basés sur le profit, sur l'argent, mais ça rassemblait les jeunes autour d'une idée, autour d'un rêve, autour d'une idéologie, ce qui a fait que il y a une génération qui se connaît de manière personnelle. J'en parle comme ça parce que récemment, on a perdu un frère, Ismo, et on était tous au deuil du frère Ismo, le rappeur Ismo, et on est arrivé là, et on se connaît tous. Tous les gars de la génération d'Ismo, on était là, et on se connaît tous. Il n'y avait pas que il y a des stars, il n'y a pas de stars, on se connaît tous. Il y a les gars qui faisaient des freestyles, ils échangeaient, on se connaît tous. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne se côtoie pas. Simplement parce que ils ont pris le modèle, ils ont calqué le modèle de ceux qui ont, je vais dire entre guillemets, réussi, qui chacun vive dans son coin et qui n'ont aucun compte à rendre à l'autre. Et aujourd'hui, chaque fois que quelque chose arrive à un artiste de cette génération, il se retrouve tout seul avec son problème. Et tant qu'on est seul avec nos problèmes, on ne peut jamais évoluer. Donc, je me suis rappelé de cette époque-là. J'étais assis avec Ivy Melon et on discutait et on échangeait sur cette époque-là où c'était pas une histoire d'argent, c'était une histoire de passion. On se retrouvait, on rappait. Si on pouvait boire une bière, on boit une bière. Si on pouvait discuter, on rentre avec les rêves plein la tête. Mais il y avait quelque chose qui faisait que chaque fois que un de nous était dans un problème, on était quelque part tous concernés par le problème. Aujourd'hui, il n'y a plus ça.
Il n'y a plus ça simplement pour une seule raison. Une seule raison. La seule et unique raison à cette histoire, c'est parce que on n'a pas pu pérenniser cet état d'esprit-là. En faisant quoi? En créant des plateformes qui allaient permettre aux jeunes, aux artistes, aux acteurs de l'industrie culturelle de notre génération de se retrouver. Parce qu'à une époque, on se connaissait tous, hein. Il n'y avait pas un nom qu'on cite, tu ne connais pas. Parce qu'on se fréquentait. Et ce qui faisait qu'on se fréquentait tous faisait qu'aujourd'hui, quand une personne de cette génération-là pose un acte, on peut analyser son action en fonction de qui il a été, d'où est-ce qu'il vient, et on peut savoir déjà ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il y a des managers qui sortent de je ne sais où. Des gars qui s'autoproclament managers, ils sortent de n'importe où. Ils posent des actes où ils prennent des petits frères, en entendant qu'on a tout tel, on a amené tel dans le wish, et il n'a aucune responsabilité, ou il n'a aucune responsabilité qui le pousse à rendre des comptes aux gens. Pour lui, il estime que c'est comme ça, on ne va rien faire. Et la vérité, c'est qu'on ne va rien faire, effectivement. On ne va rien faire simplement parce qu'on n'est pas unis. On n'est pas solidaires. Et regardez le cas de Happy. C'est un cas qui doit nous interpeller. Il y a un niveau d'insensibilité autour de Happy qui fait peur. C'est-à-dire que on en arrive à un point où les acteurs de l'industrie, les hommes du monde culturel, ceux qu'on considère même comme des leaders, rejettent la faute sur le public qui dit que c'est à cause du public que Happy est comme ça. Ce ne peut pas être à cause du public. C'est à cause de nous. Si Happy de Foulan est atteint le niveau de dépression qu'il a là, et il n'est pas le seul dépressif. Il est dépressif comme ça simplement parce que nous on en parle parce qu'on le voit. Les petits là sont nombreux comme ça. Ils traversent des périodes sombres. Ils ne peuvent même pas parler. C'est pour ça qu'ils se laissent aller à la drogue, à l'alcool à un certain niveau. Et la faute nous revient. La vérité, c'est que c'est notre faute. Et quand je vous dis la vérité, c'est que c'est notre faute. C'est simplement parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable aujourd'hui de pérenniser l'action que les grands frères avaient mis sur pied. Parce que les grands frères avant nous, ils ont montré un chemin. Ils organisaient des petits événements où on pouvait rassembler des artistes qui viennent prester, échanger, se connaître, discuter. Les poignées de main sont serrées. On sait qui veut faire quoi, qui va faire quoi, qui espère faire quoi, qui a telle ou telle ambition dans la vie, mon frère. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. Simplement parce que quand les multinationales veulent leur argent, ils appellent les artistes. Les artistes arrivent. On donne à chacun son cachet. D'abord, vous ne voyez pas le jour où on donne vos cachets. On vous donne le cachet de manière indépendante. Personne ne sait. Et de deux, le jour où vous chantez, même vous ne vous rencontrez même plus. Donc, tel chante à 18h, l'autre chante à 20h, l'autre chante à 22h. Chacun vient à l'heure où chante, il monte sur scène, il part. On ne peut pas. Le showbiz là ne peut pas se construire comme ça. Ça ne peut pas se construire comme ça. Nous-mêmes, on a vu nos grands frères avant. Les pâtés là. Les pâtés de la musique là. Chaque fois que l'un des leurs avait un problème, c'était le problème de tout le monde dans le monde. Ils arrivent à se fédérer assez facilement. Pourquoi les gars de notre génération, les jeunes, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire quelque chose? La vérité, c'est qu'on ne se rencontre plus, on ne se connaît plus. On n'arrive plus à mettre des noms sur des visages et des visages sur des actions. On n'arrive plus à mettre des noms sur des visages et des visages sur des actions. On ne sait plus. C'est ça qui fait que la situation de Happy doit nous alerter dans le monde culturel de manière, au Cameroun, hein, de manière particulière. Moi, en ce qui me concerne, moi je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on essaie de créer une plateforme, quelque chose qui va permettre que les artistes, on se rassemble autour de quelque chose qui nous ressemble, surtout, et autour de gens qui pensent comme nous, pour pouvoir souvent échanger, toucher du doigt certaines réalités, mettre en évidence certaines difficultés, et surtout pouvoir passer du temps ensemble. C'est ce qui manque. Je pense que ce qui manque,
le niveau d'insensibilité qu'il y a eu, qu'on commence à atteindre, est très dangereux. Je dis que c'est très dangereux. Le cas de Happy, c'est un signe d'alerte très dangereux. On doit déjà commencer à se poser les questions sur la direction qu'on veut avoir réellement et surtout sur ce qu'on veut laisser comme héritage aux petits frères qui viennent derrière. Moi, je m'adresse comme ça à ceux qui sont considérés en majorité dans la musique urbaine aujourd'hui comme des leaders. C'est à eux que je m'adresse. Je m'adresse comme ça à ces gens-là qui sont considérés aujourd'hui en majorité comme des leaders dans le monde de la musique urbaine. Est-ce que l'exemple qu'on veut donner au final et l'héritage qu'on veut laisser, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous? Parce qu'on est arrivé au niveau du chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est très grave. Aucune industrie ne peut se construire comme ça. Aucune. Je dis que c'est très grave. Si on arrive au niveau du chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est mauvais. On ne sait plus qui fait quoi. Des fois, tu appelles un artiste, il te donne le nom de son manager. Tu fouilles dans le CV de son manager, tu vois que les autres, ils sont même d'où? Le gars te parle un truc qui n'a même pas de sens. Un gars avec qui tu étais assis, tu mangeais le tapioca hier. Il est devenu star, tu es devenu star. Tu veux l'appeler, tu l'appelles au téléphone, il te passe son manager. Son manager te parle quelque chose. Tu vois que le gars, ils sont même d'où? Qu'est-ce qu'il raconte même là? Gars, il faut qu'on se pose la question. On arrive à un niveau où le chacun pour soi est déjà trop élevé. Et les répercussions du chacun pour soi là, c'est ça qui est en train de commencer à prendre forme comme ça devant nous. Il faut qu'on fasse attention. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Ah bon? C'est bon, c'est revenu. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, c'est revenu? Dites-moi. Est-ce que c'est revenu? J'ai l'impression que la connexion là, c'est coupé. Comme ça dérange, c'est instable, là, le réseau est instable. Non, Émeric, regarde mon frère, c'est pas une histoire de simple analyse de la situation. Les gars qui partaient à African Logic, au manège, qui étaient à Africrea, qui étaient au secteur à Douala, ces gars-là, c'était pas une histoire d'argent, hein. Quand on était assis comme ça avec les Oliveira, les séminaires, les machins, c'était pas une histoire d'argent. La vérité, c'est que il y avait un échange. On pouvait coller des visages sur des noms et des noms sur des actions. On était conscient de la réalité des uns et des autres. On était conscient de l'évolution des uns et des autres. Et quelque part, parce qu'on partageait le même rêve, on était spirituellement connectés les uns aux autres. On était spirituellement connectés les uns aux autres. Après, il y a eu le succès. Et quand il y a eu le succès, à cette époque-là, personne ne s'intéressait à nous. Hein. On partageait le même rêve, on était spirituellement connectés. Même si on n'avait rien. Personne ne s'intéressait à nous. Après, il y a eu le succès. Les gros succès dans le game ont commencé à arriver. Il y a eu des gens qui ont commencé à sortir de nulle part, nous faire croire que voici le chemin qu'il faut suivre. Mais aujourd'hui, je fais une analyse. 10 ans plus tard, les gars, c'était le mauvais chemin. Dix ans plus tard, je fais une analyse, c'était le mauvais chemin. Le chemin qu'on a suivi là, c'était pas le bon. Aujourd'hui, ça nous a amené dans un individualisme qui n'a pas de nom. Il n'y a qu'aucune industrie dans le monde se construit dans l'individualisme. On a tous vu le mariage de Kérosène l'autre jour. Vous avez vu le mariage de Kérosène? Vous avez vu le mariage de Kérosène? Vous avez vu le nombre d'artistes ivoiriens qui étaient au mariage de Kérosène? Aucun showbiz, aucun showbiz ne se construit dans l'individualisme. Au Cameroun, c'est déjà le chacun pour soi.
et les répercussions de chacun pour soi, là, voilà ça. C'est ça qui arrive à Happy Foulane. Happy Foulane est seul. Parce qu'il est seul. Quand il a une situation qui lui arrive, il ne sait, il n'y a personne à qui il peut se confier. Il n'a personne à qui il peut parler de son problème. Il n'y a aucun groupe de pression qui peut s'asseoir et dire que, oh, le problème de Happy Foulane, si ça nous concerne, on doit réagir parce que c'est notre frère, c'est notre petit frère, c'est notre... Il n'y a aucun groupe de pression qui peut se lever pour parler. Et c'est dangereux. Il dit que c'est très dangereux parce que il ne sera pas le seul cas. Beaucoup de ces petits que vous voyez là sont dans la même position que lui, voire même pire. Et c'est comme ça qu'on va perdre les talents, on va perdre les talents simplement parce que ceux qui sont considérés comme les leaders de cette génération, chacun pense qu'à lui. Moi, je me suis dit que il n'y a personne qui est trop fort dans la vie. Moi, je vais prendre mes responsabilités. Le projet du festival était là. Moi, je vais essayer à mon niveau de mettre les choses sur pied. Et on ne sait pas. On ne sait pas où ça va aboutir. Peut-être ça va devenir demain une grosse plateforme comme le FEMUA, comme le festival d'Anoumabo où on peut retrouver tous les artistes ivoiriens chaque année avec les artistes internationaux. Peut-être que les saboteurs vont venir se mettre là, knock le projet, ça va cuire. Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je sais une chose. J'ai la possibilité de faire les choses, soit je les fais, et soit je ne les fais pas. Je dis que je n'ai aucun... Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a dit qu'on met le festival sur pied. J'ai appelé mes gars sur Charlie Desports, que vous connaissez, Dave et tout ça. Mais, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un seul sponsor. Hein. On n'a pas un seul annonceur. Donc, tout ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui, je commode les dos de ma poche. Je commode les dos de ma poche. Et je profite de l'occasion pour remercier le maire Yoki Onana. Le maire de Yaoundé 6. Le maire de Yaoundé 6, Yoki Onana, qui a dit, ok, si c'est un projet, voilà ce qu'il m'a dit. Si c'est un projet qui concerne la jeunesse, qui peut amener les jeunes à se fédérer autour d'une idée, moi je te soutiens. Il m'a signé comme ça, le papier m'a donné, m'a dit que vas-y fais ton événement. Aujourd'hui, je sais que j'ai la possibilité, de par ma position, de faire les choses. Soit je fais les choses, soit je ne les fais pas. Et je regrette toute ma vie. Parce que la vérité, c'est que tant que chacun sera dans son coin, à dire que le problème de Happy, ah non, non, c'est son problème, hein. Le problème de tel, ah, c'est son problème, hein. On n'ira nulle part. Personne ne va avancer. Personne ne va avancer. Vous savez pourquoi le projet de Kosi n'a pas marché au Nigeria? Est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le milieu de la musique urbaine au Cameroun est dispersé. Les acteurs culturels de la musique urbaine ne l'ont pas soutenu. On a dit, va te battre une place. Lui, son intention était de pouvoir percer une porte qui va permettre aux Camerounais de s'infiltrer dans le marché au Nigeria, sur la plateforme de la musique nigériane, comme ils se sont infiltrés sur notre marché. Mais comme on vit dans un égoïsme général, on a dit que ah, c'est la chose de Kosi, c'est son problème. Comme on a dit que c'est le problème de Kosi, là, c'est aussi comme ça on a dit que c'est le problème de Happy. Et vous pensez que l'industrie ici va évoluer comme ça? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Donc, j'ai décidé, hein, à mon niveau, que, gars, si je peux faire les choses, créer un événement sur lequel les artistes, les acteurs du milieu culturel, les promoteurs, les managers, les organisateurs de spectacles peuvent se réunir sur une année et coller des visages sur des noms et des noms sur des actions pour que le public sache qui fait quoi, qui cherche quoi, qui veut même quoi, que les gens puissent échanger en face, serrer des mains. Moi, si elle dit que si je peux le faire, je vais le faire. Et à mon niveau, ce que moi je peux faire, c'est le festival que je suis en train de mettre sur pied.
Il ne faut pas avoir peur d'imiter le bon exemple. Moi, j'ai vu une conférence où à Salle, il faut parler du FEMUA, du festival d'Anoumabo, où c'était un petit festival de quartier, dans son quartier d'enfance, à Noumabo. Moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit que peut-être je peux aussi faire le festival des musiques et des arts de Biémassi, qui est mon quartier d'enfance, où j'ai grandi, où j'ai passé presque toute ma vie, où je pensais que c'est là-bas que le monde s'arrête. Hein? Le quartier qui m'a soutenu, fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui s'est identifié à moi et qui continue à s'identifier à moi. Pourquoi ne pas faire là-bas? Aujourd'hui, j'avais toutes les opportunités. Le maire, qui est un grand frère du quartier aussi, qui est capable de me soutenir. Tous les grands frères du quartier qui sont capables de me soutenir. J'ai dit que, ok, moi, je suis pratiquement la seule figure au niveau musical. Parce que c'est un quartier où il y a énormément de footballeurs. Énormément de footballeurs. Aussi bien les André Onana, Carlos Kamé. C'est un quartier où il y a énormément de footballeurs. Je suis pratiquement le seul artiste qui a réussi à sortir de là et pouvoir avoir une certaine visibilité. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que, aujourd'hui, moi qui est considéré quelque part comme un leader de notre génération, il faut que je pose un acte. Il faut que je me démène aussi pour que demain, les gens de notre génération se retrouvent autour de... Et que qu'il y a un problème, il y a une situation, que ce soit le problème de tout le monde parce qu'on se connaît de manière personnelle. C'est ça l'expression, se connaître de manière personnelle. On ne connaît personne en réalité. On en a un point où on découvre les artistes sur Facebook et ils passent toute leur vie de succès sur Facebook jusqu'à ce qu'ils disparaissent même. On ne les a jamais rencontrés. Parce que oui, ça arrange les grandes entreprises, les multinationales, les machins. Pourquoi nous on ne se rencontre jamais, qu'on continue à nous exploiter? On finit de nous exploiter, on va demain encore exploiter nos petits frères, on va encore exploiter en avançant. Donc moi je pense que dans la vie, chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau. Je dis prendre ses responsabilités à son niveau parce que je pense que vous m'avez, en m'élevant, confié une responsabilité. Même de manière indirecte, même de manière, comment dire, c'est quoi l'expression? Vous m'avez confié cette responsabilité-là. Sans le dire au premier degré, vous m'avez confié cette responsabilité en disant, ok, si on t'élève, on est venu au palais des sports, on a fait telle chose, on a fait telle chose, il faudrait que, quelque part, tu prennes conscience que on n'a pas fait ça pour rien. On a fait ça parce qu'il faut que quelque part, toi-même, tu t'impliques. Parce que dans chaque maison aujourd'hui, s'il n'y a pas un footballeur, il y a un chanteur. Il y a que dans toutes les maisons au Cameroun aujourd'hui, s'il n'y a pas un footballeur, il y a un chanteur, il y a un rappeur. Et ces rappeurs-là, ils s'identifient à nous. Ça veut dire que les gens qui nous suivent ici sur Internet, les gens qui commentent ici sur Internet, quand tu insultes un artiste, tu ne sais peut-être pas que ton enfant qui est là, son rêve c'est de devenir un artiste. Et quand il voit comment tu traites une personne à qui il s'identifie, qui l'idolâtre, tu fais plus de mal à ton enfant que à cette personne-là. Oh, la connexion, c'est pas possible. Je disais ceci, hein? Kevin Brown, ils font tout pour nous diviser. Et je disais ceci, hein? Il faut qu'on prenne conscience d'un fait. Et ça, là, ça ne concerne pas que les artistes. On doit prendre conscience d'un fait. Le fait est que, aujourd'hui, dans 90% des foyers au Cameroun, il y a soit un enfant qui rêve d'être footballeur, soit un enfant qui rêve d'être artiste. Qui rêve d'être rappeur. Et ces enfants-là s'identifient à nous. Et ces enfants-là, c'est les enfants des gens qui sont sur Internet pour nous insulter. Et j'aimerais dire aux gens aujourd'hui que chaque fois que tu insultes un artiste, tu ne sais pas que peut-être tu es en train d'insulter l'idole de ton enfant. Tu fais plus de mal à ton enfant en insultant un artiste auquel ton enfant s'identifie qu'à cette personne-là. Parce que moi, tu vas me donner quoi? Les gars, je me suis déjà battu à mon niveau. J'arrive à Tchob à vivre ma vie. Tu es sur Internet, tu m'insultes. Alors que tu as un enfant à la maison qui s'identifie à Malox et qui aimerait être comme lui. Tu fais plus de mal à ton enfant qu'à moi. Aujourd'hui, moi, je me suis dit, ok, vous m'avez élevé. Hein. Vous m'avez poussé jusqu'à un certain niveau. Hein. Aujourd'hui,
moi je vais prendre mes responsabilités. J'organise le festival. J'ai marché à gauche, à droite, pris les autorisations par-ci, par-là, tout est calé, le site, les machins, tout. On a tous les éléments pour le festival. On a tous les éléments pour le festival. C'est vrai que on va lancer officiellement la communication à partir de lundi. À partir de lundi, on va mettre la communication du festival dans le sens où on va officiellement mettre l'ouverture, annoncer l'ouverture de l'achat des stands et des espaces sur le festival. Donc, à partir de lundi sur la page, abonnez-vous sur la page du festival, c'est important. Abonnez-vous sur la page du festival parce que à partir de lundi, on va officiellement commencer à mettre à disposition les stands et les espaces pour les exposants qui seront sur le festival. Pour toutes les personnes qui veulent venir sur l'exposant, sur le festival, qui ont quelque chose à vendre, quelque chose à exposer. Bref, on va mettre ça à partir de lundi. Et aussi, on va donner le numéro officiel pour permettre à tous les annonceurs et les sponsors qui aimeraient faire, qui aimeraient accompagner le projet, brander, donner de leur image ou amener l'expertise de leur entreprise pour accompagner le projet. Donc, à partir de lundi sur la page, abonnez-vous sur la page du festival, FESMABA, Festival des musiques et des arts de Biémassi. Abonnez-vous parce que c'est là-bas que ça va se passer à partir de lundi. Donc, comme je suis en train de dire, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on sache que nous, les artistes, on a une responsabilité. On a une responsabilité. Ailleurs, au Nigeria, les artistes ont des festivals. Ce n'est nouveau pour personne, c'est un mystère pour personne. En France, les artistes ont des festivals. En Côte d'Ivoire, les artistes ont des festivals. Au Cameroun, chacun est assis dans son coin, que le jour on m'appelle pour venir chanter et pas chanter. On va s'en sortir. Moi, comme j'ai dit, chacun va prendre ses responsabilités. Hein. Moi, je me bats à prendre les miennes. Je vais essayer de laisser quelque chose pour que les petits frères ne disent pas demain que on n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, les problèmes, le manque, il dit que le manque de solidarité, le manque de solidarité, le manque d'empathie qu'il y a autour de Happy de Foulan, ça fait peur. Et la cause de cette histoire que vous voyez là, c'est les artistes eux-mêmes. Ce sont eux qui ont amené les gens à comprendre que si on se traite déjà comme ça entre nous, le public va faire comment? C'est comme ça qu'on doit nous traiter. Personne ne doit avoir pitié de l'autre. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que personne ne connaît l'autre. Personne n'échange avec l'autre. Personne ne salue l'autre. Moi, j'ai une génération où tout le monde n'est pas devenu artiste. Il y a plein de personnes de ma génération qui aujourd'hui sont dans les bureaux, dans les ministères. Ils continuent à écouter de la musique urbaine. Mais est-ce qu'il y a un événement qui les fédère, où on peut se retrouver et se dire, ah, discuter de la bonne époque, discuter d'aujourd'hui, discuter de la possibilité de pouvoir donner des accès aux acteurs du monde culturel, surtout de notre génération, pour pouvoir poser des actes. Moi, je suis arrivé dans les ministères parce que je voulais avoir des éléments du festival qui nous permettent qu'on puisse construire l'événement. Je suis tombé sur des gens qui rappaient avec moi. Je suis tombé sur des gens qui rappaient avec moi à l'époque. Ils sont assis dans les bureaux aujourd'hui. Et ils continuent à écouter du rap. Quand je suis arrivé, on a même oublié le dossier. Tellement on a discuté. Au final, même quand on a pris les 5 minutes pour dire, gars, dès que le dossier arrive, tu gères ça comme ça et c'est terminé. C'est pour ça que je me dis qu'il y a une opportunité. Il y a la possibilité de faire les choses. Mais est-ce qu'on est capable encore aujourd'hui de se rassembler, de discuter face to face, de rencontrer des visages, des personnes, de serrer des mains, de construire quelque chose? Est-ce qu'on a encore cette possibilité-là aujourd'hui? Moi, je me permets de rêver et de me dire que c'est possible. De pouvoir encore rassembler les gens, les jeunes, les vieux, les gens de notre génération, pour pouvoir échanger, hein, partager la musique. Parce qu'au fond, nous tous, on partage le même rêve. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit petit, on partage le même rêve. Et il faudrait que
on puisse échanger à un moment donné sur une plateforme pour pouvoir savoir qui veut quoi, qui va où. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir faire les choses? Parce que l'individualisme là, où tout le monde est dans son coin, tout le monde est dans son chacun pour soi là, ça va finir par nous tuer tous. Personne n'est à l'abri de ce qui arrive à Happy là. Je vous dis que personne n'est à l'abri de ce qui arrive à Happy. Aucun artiste n'est à l'abri de ce qui arrive à Happy là. Parce que si quelque chose t'arrive aujourd'hui en tant qu'artiste, tu ne peux t'en remettre qu'à toi-même. Je dis que si quelque chose t'arrive en tant qu'artiste aujourd'hui au Cameroun, tu ne peux t'en remettre qu'à toi-même. La nouvelle génération ne parle pas avec la génération intermédiaire, qui ne parle pas avec l'ancienne génération, qui n'a aucun lien. Personne n'a aucun lien avec personne. Moi, à mon niveau. Bon, sinon, c'est le king. Je pense que je dois prendre mes responsabilités. N'en déplaise à certains, comme j'ai dit, on ne connaît pas la suite. Mais toujours est-il que je sais qu'on peut mettre ce festival sur pied. Je ne parle pas de moi, je parle de nous. Je dis qu'on peut mettre ce festival sur pied parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de nous tous. Les artistes, les gens du milieu culturel, les fans, les personnes qui écoutent la musique, les personnes qui ont des enfants qui ont un rêve d'être artistes dans leur maison, les personnes qui ont quelque chose à échanger avec le milieu culturel, les personnes qui ont quelque chose à donner, les personnes qui ont quelque chose à recevoir, on peut tous se retrouver quelque part. Pour une fois, pendant 10 jours, pouvoir échanger, construire quelque chose. Les gars, les artistes du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de partout, on est capable de se retrouver sur cette plateforme-là durant 10 jours et pouvoir échanger, se rencontrer, se dire les choses en face. Parce qu'Internet, si on ne se dit pas les choses en face sur Internet. Donc, moi j'ai décidé de prendre le risque. Amener le projet FESMABA, prendre tous mes frères, Charlie Despot et autres, prendre cette responsabilité et de dire, ok, essayons de rêver, essayons de faire les choses comme on nous a appris à faire les choses. Et décider qu'il faut qu'on mette ce festival sur pied. Donc voilà, tous les éléments sont là. Lundi, abonnez-vous sur la page du festival, les gars. Abonnez-vous sur la page du festival. Parce qu'à partir de lundi, on ouvre officiellement, je dis bien qu'on ouvre officiellement la mise à disposition des stands et des espaces à toutes les personnes qui veulent venir sur le festival en tant qu'exposants, qui ont quelque chose à vendre, quelque chose à échanger, quelque chose à donner sur le festival. Donc, à partir de lundi, on met le numéro et on ouvre officiellement la mise à disposition des espaces et des stands sur le site du festival pour tous les exposants. Et en même temps, on va aussi mettre le numéro qui va permettre à tous les annonceurs et les partenaires qui ont envie de se joindre au projet, qui ont une expertise qu'ils peuvent apporter pour pouvoir échanger avec nous et pouvoir faire évoluer le projet à disposition sur la page du festival. Je me répète. Pourquoi on ne dise pas que je n'avais pas dit? Je me répète. Abonnez-vous à la page du festival. Parce qu'à partir de lundi, on va ouvrir officiellement et mettre la mise à disposition des espaces et des stands pour tous ceux qui veulent être sur le festival. Le festival va se dérouler du 23 décembre au 1er janvier 2025. Le festival va se dérouler du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025. C'est 10 jours. 10 jours pendant lesquels il y aura les concerts, il y aura les ateliers, il y aura les échanges, il y aura les masterclass, il y aura les conférences et surtout, il y aura tout le divertissement qu'il faut, mais plus encore, la convivialité qu'on va pouvoir créer va amener des liens particuliers entre le monde culturel, d'une part, et d'autre part, le monde des fans qui aiment, qui apprécient et qui soutiennent ce qu'on fait. Donc, je vous exhorte
à vous abonner à la page du festival. Parce qu'à partir de lundi, on ouvre officiellement la mise à disposition des stands et des espaces. Et aussi, on va mettre un numéro pour tous les annonceurs et les sponsors du festival qui ont quelque chose à apporter, qui aimeraient s'associer à l'idée ou simplement qui ont une expertise qu'ils peuvent apporter pour pouvoir permettre à l'idée de grandir un peu plus. Donc, voilà à peu près le constat que j'ai fait. On est parti de l'idée que entre nous les jeunes, parce que le palais des sports de Malox, c'est entre nous les jeunes qu'on l'a fait. On l'a pas fait parce qu'on avait trop d'argent, mais on l'a fait parce qu'on était chaud. On l'a fait parce qu'on était un ensemble de gars chauds pour bosser. Oh, les gars. Je dis que le palais, je reviens, hein. Le palais des sports de Malox, on a réussi le palais des sports de Malox parce qu'on a eu le soutien des acteurs du monde culturel. Je me souviens encore qu'à cette époque-là, Chantal Aïssi, la grande sœur Chantal Aïssi a acheté, elle a acheté, je crois, 200 ou 300 tickets du palais des sports qu'elle a partagé. La grande sœur Chantal Aïssi. On a eu le soutien du public et des jeunes. Et ça nous a donné la force d'aller jusqu'au bout. Ça nous a donné la force de dire que Malox, moi, même si je mets mon argent, même si je perds, je n'ai pas perdu parce que tout le monde est avec moi sur ce projet. Et aujourd'hui, je constate que l'individualisme qu'on est en train de nous tuer, il faut qu'on commence encore à réavoir des plateformes sur lesquelles on se retrouve, sur lesquelles on discute, sur lesquelles on échange, sur lesquelles on peut se construire, aussi bien culturellement que spirituellement parlant. Parce que c'est très dangereux, il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc les gars, abonnez-vous à la page du festival, abonnez-vous à la page du festival et construisons la suite ensemble.